Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment tester votre produit en dropshipping. Je vais vous montrer mes stratégies, je vais vous montrer les choses les plus importantes qu'il faut connaître. Donc encore une fois, ça fait suite aux vidéos précédentes. Elles ont un ordre bien précis. Du coup, si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je vous invite à aller les voir sur ma chaîne YouTube. Vous allez trouver les vidéos sur comment débuter en e-commerce, comment créer sa boutique, comment faire la recherche produit et du coup maintenant comment tester son produit. Le but de cette vidéo, ça va être de vous montrer exactement et pas à pas comment faire un testing de la meilleure manière possible. On part du principe qu'on a déjà fait le site, qu'on a déjà préparé les créatifs, donc je vais vous montrer ça maintenant. Avant de commencer la vidéo, je voulais juste vous demander de vous abonner si jamais le contenu que je fais sur la chaîne vous plaît. N'hésitez pas non plus à mettre un petit like sur cette vidéo et un petit commentaire, ça m'aide énormément, ça aide aussi à pousser la vidéo, ça aide au référencement et c'est votre façon de me remercier pour le contenu que je fais. Moi, ça me motive énormément et voilà, c'est la seule compensation que je vous demande, juste un petit like et un petit commentaire, ça me ferait vraiment énormément plaisir. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur mon canal Telegram gratuit, le lien est dans la description. C'est un canal Telegram où je partage pas mal de conseils, pas mal d'infos, d'astuces, de résultats, de post-motivation. C'est totalement gratuit et voilà, je partage pas mal de choses, notamment les coulisses sur mon business. Donc il n'y a que là-bas où vous trouverez certaines informations, donc je vous invite à m'y rejoindre. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite la vidéo et on va se retrouver sur mon écran. Ok, donc tester son produit en dropshipping, formation gratuite, voilà, je vais vous montrer comment faire ça dans les détails. Du coup, le testing le plus efficace et le plus simple pour un débutant, selon moi, ça va être sur Facebook Ads. C'est la plateforme que je recommande le plus parce qu'il y a beaucoup d'analyses et beaucoup de données qui existent sur Facebook Ads. C'est assez facile de trouver du contenu dessus et en plus Facebook Ads est une plateforme qui fonctionne très bien depuis très longtemps, donc voilà, il n'y a aucun problème avec cette plateforme. TikTok Ads pourrait aussi faire partie de cette vidéo, mais j'en parle moins parce que si vous voulez, TikTok Ads, il y a plus un petit côté aléatoire selon moi, dans le sens où parfois TikTok va pas dépenser votre budget, parfois il va le dépenser, il y aura une stabilité qui sera quand même assez moindre par rapport à Facebook Ads, même si c'est une plateforme qui peut avoir des résultats extraordinaires et que j'adore. Je trouve Facebook Ads un peu plus adapté pour les débutants. Après, ça, c'est que mon avis personnel. Je vous recommande d'avoir préparé 2 à 3 créatifs. Donc encore une fois, si vous n'avez pas vu la vidéo sur les créatifs, allez la voir, ça va vraiment vous aider. Je vous ai fait une vidéo entière où je vous montre comment faire des publicités qui vendent. Donc allez la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Sinon, voilà, on part du principe qu'on a créé 2 à 3 bonnes créatives. Donc voilà pour votre produit. Ça va être aussi nécessaire d'avoir un compte Facebook. Donc soit à votre nom, soit si vous n'avez pas à votre nom, essayez d'avoir un compte Facebook d'un de vos proches en ayant sa pièce d'identité. Vous allez comprendre pourquoi c'est super important d'avoir sa pièce d'identité dans la suite de la vidéo. Mais globalement, juste pour vous utiliser un petit peu le truc, ça vous permet de sécuriser le compte et de sécuriser aux yeux de Facebook. Ensuite, il va falloir créer une page pour votre marque. La page va vous servir de support, c'est sur la page que vous allez créer vos publicités, donc vous avez besoin d'une page. Ensuite, vous allez devoir créer votre business manager. Donc comme son nom l'indique, le business manager, c'est le centre de contrôle de tout votre business sur Facebook Ads. Comment se structure un compte Facebook Ads? Donc il faut savoir que tout là-haut, le top du top, c'est le business manager. C'est dessus que tout va se passer. En dessous, on va avoir les comptes publicitaires et les pages à peu près au même niveau. C'est sur les comptes publicitaires qu'on va pouvoir créer nos campagnes publicitaires et dans chaque campagne publicitaire, on va retrouver un ensemble de publicités minimum avec des publicités dans chaque ensemble de publicités. Donc la structure, elle est assez simple. On a vraiment le business manager qui est tout en haut, ensuite le compte publicitaire qui appartient au business manager, les campagnes qui sont sur un compte publicitaire qui lui-même est sur le business manager, les ensembles de publicités qui sont sur les campagnes, qui sont dans un compte publicitaire, qui sont sur un business manager, etc. Ensuite, il y a aussi quelques informations à savoir, notamment les règles Facebook. Donc, je vais aller dessus rapidement juste après. Je vais vous montrer quelques règles parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent de blocage avec Facebook Ads, mais qui ne prennent même pas le temps de lire les règles Facebook. Il y a des règles à respecter. Donc, je le dis et je le répète, allez les lire. Ça va vous prendre quelques minutes et ça va potentiellement vous éviter de faire des grosses erreurs. À savoir qu'il y a certains produits sur Facebook Ads où dès le début, on sait que ça va être dangereux parce que c'est à la limite au niveau des règles Facebook. Genre typiquement dans les règles Facebook, on n'a pas le droit de donner un sentiment aux gens qu'ils ne sont pas bien dans leur peau. Par exemple, si vous voulez vendre un produit pour la perte de poids, il ne faut pas leur dire « vous vous sentez grosse » pour l'interrogation ou « vous êtes mal à l'aise dans votre corps » en mettant une photo ou une image de quelqu'un qui semble mal à l'aise, qui est triste, etc. Ça, c'est à bannir. À bannir. Donc si vous vendez des produits pour la perte de poids, il va plutôt falloir jouer sur l'alimentation, sur le sport, sur comment votre produit va répondre à ce problème-là, mais sans catégoriser les gens dans le sens où vous êtes gros, vous voulez perdre du poids. Donc voilà, il va falloir faire très attention. Donc c'est nécessaire de bien connaître les règles Facebook avant pour pouvoir rester dedans. Ensuite, la note de page, c'est quelque chose qui est important à savoir. Donc, ça va vous obliger à offrir un service et des produits de qualité sous peine de blocage. Pourquoi ?
parce que au bout d'un moment, quand vous allez avoir certaines commandes, les clients vont recevoir une enquête de satisfaction via Facebook et on va leur demander s'ils ont bien reçu le produit, si la qualité du produit leur va, si la livraison a été bonne, etc., etc. Les clients vont vous noter. Donc si vous faites n'importe quoi et que les délais sont très longs, que les produits sont de mauvaise qualité, les clients ils vont vous mettre des mauvaises notes. Vous êtes noté sur 5 avec Facebook. Si vous avez en dessous de 2, vous êtes bloqué. Donc voilà, si vous avez en dessous de 2, selon les pages, vous allez être bloqué. Il y a des pages où ça va être en dessous de 1 pour les pages les plus anciennes, mais si vous créez une nouvelle page, en dessous de 2, vous allez être bloqué. Entre 2 et 3, vous allez recevoir un avertissement comme quoi ça va pas tarder à être bloqué si ça continue. Et au-dessus de 3, vous serez dans le vert. Donc là, ce sera OK pour Facebook Ads. Donc, très important de faire de la qualité. Et c'est pourquoi aussi le dropshipping 2017-2018 avec des produits très mauvais et des services aussi mauvais au niveau des livraisons, etc. Ça fonctionne plus du tout. Et c'est pour ça que les gens qui font encore ça, ils disent que ça marche plus, mais ils se font que bloquer, ils n'y arrivent pas, etc. C'est normal. J'ai sauté un point aussi, mais il faut savoir que quand vous créez un nouveau compte, vous allez avoir une limite de dépenses à 40 € par jour. Donc cette limite de dépenses, elle va sauter au fur et à mesure. En fait, à chaque fois que vous allez dépenser, plus vous allez dépenser longtemps et sans problème, et que Facebook va voir que vous payez bien vos publicités, qu'il y a de l'argent sur le compte, que ça circule, etc., ils vont finir par lever ce palier-là et les paliers vont augmenter. Vous n'allez pas tout de suite pouvoir dépenser 1000, 2000, 10 000 € par jour. Ça va être des paliers à chaque fois. Donc peut-être qu'il y a un palier à 40 €, le suivant il sera aux alentours des 200 €, ensuite des 400 €, 800 €, etc. En gros, globalement c'est ça. Ça dépend selon les comptes pour les paliers exacts. Mais je sais que moi, de ce que j'ai vu, le plus souvent c'est 40, 200, 400, 800 et après on dépasse les 1000 €. Donc voilà, c'est important à connaître parce que si vous faites des publicités et que vous mettez 100 € par jour alors que votre business manager il vient juste d'être créé, forcément Facebook va bloquer à 40 €. Et ce problème-là va bloquer l'optimisation de vos publicités. Pourquoi? Parce que Facebook, lui, pour lui, il va voir que vous avez mis par exemple 5 intérêts à 20 €. Donc vous allez comprendre exactement de quoi je parle juste après. Donc 5 fois 20, ça fera 100 € de budget. Sauf que vous avez une limite à 40 €. Donc Facebook va dépenser comme si de rien n'était. Et arrivé à 40 €, bam, il va être bloqué par le robot. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il va dépenser les 40 € et peut-être qu'à midi, il va arrêter de dépenser vos publicités. Parce qu'on estime que sur un testing de minuit à minuit, donc sur 24 heures, vous êtes à la moitié du budget dépensé aux alentours de midi, 13 heures peut-être. Donc à 50 € à midi, 13 heures. Donc là, il va s'arrêter à 40, ce qui veut dire qu'il va s'arrêter à la mi-journée. Donc vous n'aurez même pas profité de la soirée de 17h, 18h, 19h, 20h, là où les gens achètent le plus, que Facebook vous aura déjà bloqué votre budget. Donc c'est pour ça que ça va être très important de maîtriser un peu son budget. Et si vous avez une limite sur votre compte, lorsque vous vous lancez, commencez pas à mettre 100 €, 200 € par jour, ça sert à rien. Facebook va dépenser n'importe comment et l'optimisation va pas du tout être bien prise en compte. Donc voilà, ça c'était un petit conseil que je voulais vous donner, qui n'est pas dans les slides, mais je pensais que c'était important quand même de vous le dire. Ensuite, il y a des blocages qui sont quand même assez récurrents. Bien sûr, il y a des solutions pour les contrer et il y a des solutions pour se protéger. C'est des solutions qui sont très techniques, donc je ne peux pas rentrer dans les détails là. C'est plutôt réservé aux élèves de mon accompagnement. Après, globalement, ce que je peux vous dire, c'est protégez-vous, lisez les règles, sécurisez vos comptes de la meilleure des manières, essayez d'être réglo dans ce que vous faites, offrez de la qualité à vos clients, des services de qualité, des produits de qualité, répondez-leur dans les commentaires, répondez-leur quand ils vous posent des questions en privé, en message, répondez-leur par mail, essayez de toujours les rassurer, trouvez des solutions avec eux et globalement, vous aurez quasiment aucun blocage. Et si ça arrive, ça sera des blocages classiques du genre contrôle d'identité, ils veulent voir votre pièce d'identité, ils veulent vérifier que vous n'êtes pas un robot, que vous êtes la vraie personne derrière le compte, etc. D'où l'importance d'avoir la pièce d'identité de la personne qui a le compte. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est important quand vous créez le compte Facebook d'avoir une pièce d'identité. Donc voilà. Ensuite, évitez de scaler trop vite parce que si Facebook, vous avez créé un nouveau business manager lundi par exemple et que vous êtes rentable lundi et que dès mardi vous essayez de mettre 200 € de budget, bon, imaginons qu'on prend le cas où vous n'avez pas de limite de dépense sur votre compte parce que si vous en avez une, ça ne changera rien, il va bloquer. Mais si vous n'avez pas de limite, Facebook il va se dire c'est bizarre, il est tout nouveau, il augmente le budget très rapidement comme ça, il y a quelque chose qui n'est pas net. Parce que ça, généralement, c'est le comportement des fraudeurs. Vous le savez, en e-commerce, comme dans plein d'autres business, il y a beaucoup d'arnaques, j'en ai déjà parlé dans mes anciennes vidéos, mais une des arnaques qui circule beaucoup, c'est de vendre des produits qui coûtent assez cher à l'achat, les vendre moins cher sur son site que le prix AliExpress. Je vous donne un exemple, un produit par exemple pour chien qui coûte 20 € sur AliExpress, les fraudeurs, les arnaqueurs, pour pas dire d'autres mots, vont le mettre à 15 € sur leur site.
Donc s'ils l'achètent 20 euros, ils ne peuvent pas le vendre 15 euros. Il n'y a personne qui vend en perte de 5 euros comme ça, il n'y a aucune logique. Et bien ces mecs-là, ils vont faire ça, ils vont faire des pubs et ils vont savoir qu'ils vont avoir des retours de clients qui vont dire qu'ils n'ont pas reçu leur colis, donc les scores de page vont être catastrophiques, donc ils vont être bloqués, donc Stripe va les bloquer, donc PayPal va les bloquer, etc. etc. Ils savent qu'ils vont être bloqués. Donc ils ont un laps de temps très court pour faire leurs arnaques. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent beaucoup de budget très rapidement pour aller vite faire du gros chiffre et ensuite disparaître. Ça va leur laisser le temps de récupérer l'argent Stripe, récupérer l'argent PayPal, et ça va laisser le temps à Facebook de comprendre que c'est une arnaque, ils vont peut-être avoir 2 semaines devant eux. Et du coup, ça va marcher facilement parce que comme ils vendent un produit qui de base se vend peut-être à 50 euros sur les autres sites et qui a un intérêt, eux, ils le vendent à 15 euros, forcément, les gens, ils vont acheter, ils vont pas réfléchir à ça. Donc voilà, donc Facebook, pour éviter ce genre de problème-là, quand ils voient des scaling trop agressifs, trop rapides, notamment sur les nouveaux comptes, ils bloquent direct. Donc voilà, après, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que font les arnaqueurs pour éviter ça. Je connais un peu ce genre de technique, j'ai déjà vu des mecs le faire. Donc voilà, c'est horrible et malheureusement, ça existe encore. Et du coup, si vous faites ça, même si vous êtes réglo, vous risquez d'être pris pour un arnaqueur et du coup d'avoir des blocages. Donc faites attention, scalez normalement, commencez pas à mettre 1000 euros très vite, faites les choses proprement, prenez votre temps et en même temps, si vous débutez, je vous recommande surtout pas de scaler vite, même si vous avez des gros résultats. Pourquoi ? Parce qu'arrivé au scaling, vous n'allez pas suivre, vous n'aurez pas la capacité et la technique pour tenir des gros budgets parce qu'il va falloir du coup là passer un cap, passer un niveau, tester beaucoup de créatives, tester beaucoup de stratégies, etc. Donc prenez votre temps, scalez normalement, n'allez pas faire du scaling super agressif quand vous êtes assez nouveau dans le business et vous n'aurez aucun problème, aucun blocage et en plus de ça, ça va vous permettre de tenir plus longtemps et de préparer les choses correctement. Par rapport aux stratégies, donc moi je vous recommande de créer une campagne de testing, on a dit 50 à 100 euros par jour. 100 euros par jour si vous êtes sur un nouveau compte, vous n'allez pas pouvoir, sinon 50 euros par jour. 5 à 7 à 10 euros pour 50 euros, 5 à 7 à 20 euros pour 100 euros de budget par jour, avec un intérêt par adset. Donc qu'est-ce qu'on veut dire par un intérêt ? Vous allez le voir un petit peu plus loin dans la vidéo parce que je vais vous montrer comment créer cette campagne de testing. Un intérêt, c'est une audience, c'est des gens qui sont intéressés par un type d'activité ou par un type de choses. Donc typiquement l'intérêt beauté par exemple, dedans il va y avoir beaucoup de gens parce que ça va être tous les gens qui ont montré un intérêt pour la beauté. Donc ça peut être le soin, les coiffures, tout ce qui touche à la beauté. Donc c'est assez large et c'est assez bien parce que ça vous permet d'avoir un ciblage avec une grande audience. Donc c'est ce que je veux dire par un intérêt. Un autre intérêt, ça pourrait être le sport. Le football, ça peut être un intérêt. Le business, ça peut être un intérêt, etc. etc. Donc voilà. Donc un intérêt par adset et peut-être aussi mettre une audience broad. Je l'ai mis entre parenthèses parce que c'est pas obligatoire. Des fois je le fais, des fois je le fais pas. Globalement, une audience broad, ça veut dire quoi ? C'est faire un adset avec aucun ciblage. C'est-à-dire que vous laissez tous les filtres de Facebook de base, donc 18 ans jusqu'à 65 ans et plus, hommes et femmes, dans un pays en question, donc par exemple la France, sans aucun ciblage. Vous laissez juste ça. Et parfois ça marche bien parce que l'algorithme Facebook est très puissant et donc il est capable de déterminer, même dans des audiences super larges, c'est-à-dire toute la France, il est capable de déterminer qui sont les gens qui sont le plus susceptibles d'acheter votre produit. Donc ça marche bien, après c'est à tester. Ensuite, je vous recommande 3 créatives par adset, donc ça on l'a vu tout à l'heure. Et on a vu aussi dans la vidéo comment créer vos créatifs. Dans la vidéo précédente, pardon. Ensuite, on fait une analyse après 24 à 48 heures selon le budget. On laisse le temps à l'algorithme de s'optimiser. On analyse les datas pour prendre les décisions et on ne se fie pas aux émotions. Je vous dis ça pourquoi ? Parce que j'ai vu beaucoup de fois cette erreur. Moi-même, je la faisais quand j'ai débuté et c'est assez normal de la faire. C'est-à-dire que si on a des très bons résultats au début, on va s'enflammer et on va se dire qu'on a un gros winner. Alors que ce n'est pas nécessairement le cas. Des fois, ça peut très vite tomber. A l'inverse, on peut des fois penser qu'on n'est pas rentable et donc du coup le produit ne vaut pas le coup. Alors que juste lui laisser 2 ou 3 jours de plus, le produit il aurait pu être rentable et faire 50 000 euros. Pour vous donner un exemple, c'est quelque chose qui m'est arrivé avec un des produits que je montre, notamment dans mon programme d'accompagnement. Donc dans mon programme d'accompagnement, j'ai fait une vidéo de plus d'1 heure où je montre un site que j'ai monté de 0 à 30 000 euros en un mois. Je montre le site, je montre le produit, je montre les stratégies marketing, je montre les stratégies publicitaires, l'offre, je montre tout de A à Z en direct sur mon écran. Et c'est un produit que j'ai fait tourner en début d'année 2023. Donc c'est pas un produit qui date.
Et c'est assez intéressant ce qu'il y a dans cette vidéo-là, parce que c'est typique de ce que je dis là actuellement, c'est-à-dire que le produit, il n'était pas rentable lors du testing. Le premier jour, il n'était pas rentable, le deuxième jour, il était quasiment rentable, mais il était toujours pas. Et après, il y a eu 1 ou 2 jours où c'était limite. Et dans la majorité des cas, je sais que beaucoup de débutants auraient coupé dès le premier jour parce qu'ils n'étaient pas rentables. Alors que, en analysant les datas, c'est ce que je vous ai mis juste avant, on peut se rendre compte que même si on n'est pas rentable, il y a un potentiel quand même de l'être. Donc, ça va être important de prendre tout ça en considération et de ne pas se dire « Ok, je ne suis pas rentable le premier jour, ça veut dire que c'est un produit qui ne marchera jamais. » Ça ne veut rien dire. Ce qu'il faut regarder, c'est les analyses au niveau des données. Si vous avez des données qui vous laissent penser que les données sont très bonnes, mais vous n'avez pas été rentable, alors dans ce cas-là, il y a plusieurs solutions. Soit l'algorithme Facebook n'est pas encore très bon pour trouver les acheteurs, mais on voit qu'il y a un potentiel, il n'est pas loin, il ne reste pas grand chose pour qu'il trouve les gens. Soit il manque un tout petit quelque chose sur votre site ou sur vos publicités pour que ça passe très bien. Donc généralement, les données vont vous donner cette indication-là. Typiquement, si vous avez des bons taux de clics, donc beaucoup de gens qui cliquent sur votre publicité, ça veut dire que la publicité elle est bonne. Ensuite, vous avez pas mal de visiteurs, donc pareil, ça veut dire que la publicité elle est bonne. Ensuite, vous avez beaucoup d'ajouts au panier, ça veut dire que le produit il convainc, pardon. Et ensuite, vous n'avez pas beaucoup d'achats. Donc, ça veut dire qu'il y a un moment donné entre l'ajout au panier et l'achat où ça bloque. Vous vérifiez si il n'y a pas un bug, s'il n'y a pas des frais de livraison qui s'ajoutent, etc. S'il n'y a rien, c'est probablement que l'algorithme n'a pas encore assez poussé vers des gens qui sont chauds pour acheter, mais qu'il a plus poussé vers des gens qui sont chauds pour ajouter au panier et aller un tout petit peu plus loin. Donc, laissez-lui juste un tout petit peu plus de temps et vous allez voir la différence. Pour vous donner un petit peu ce qui s'est passé pour mon produit que je montre dans l'accompagnement, on a eu 2-3 jours où c'était pas très rentable au début et ensuite ça a explosé. Je faisais du 2-3 000 euros par jour à 20% de bénéfice. Donc clairement, pour vous dire, au début j'ai vu les stats, je me suis dit les stats ça montre que c'est un produit winner, mais j'étais pas encore rentable. Donc je me suis dit je touche à rien et je laisse. Et au final j'ai eu raison parce qu'au bout de 2-3 jours j'ai été rentable. Donc c'est pour ça que je vous dis ne vous fiez pas à vos émotions. Prenez du recul, dites-vous que l'argent que vous investissez, c'est vraiment un investissement, c'est pas de la perte. Même si vous avez fait 50 euros de vente et que vous avez dépensé 50 euros, forcément vous n'êtes pas rentable avec les coûts des produits, etc. derrière. Mais dites-vous que c'est un investissement qui va vous permettre soit de vous améliorer pour le prochain produit, soit qui va vous permettre d'être rentable par la suite avec ce même produit. Donc prenez le temps et réfléchissez bien par rapport à l'analyse des données. D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur l'analyse des données, une vidéo un peu précise où je vous montre comment analyser les données, comment comprendre un peu ce qui se passe, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ce sera avec un grand plaisir. Je le rappelle aussi maintenant, n'hésitez pas non plus à me rejoindre sur mon canal Telegram gratuit, le lien est dans la description parce que je fais souvent des petites analyses au niveau de mes testings. Je donne aussi des petits tips par rapport au testing, par rapport à mes marques, comment je gère mes marques, etc. Donc vous allez pouvoir trouver ce genre d'informations sur mon canal Telegram aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à venir. Du coup, on va se retrouver encore une fois sur mon écran et je vais vous montrer comment ça se passe un testing en live. Donc là, on est sur mon business manager. Donc voilà, c'est un business manager que j'ai déjà montré avec un compte publicitaire que j'ai déjà montré aussi. Voilà, donc tout le paramétrage est fait ici au niveau de l'information sur l'entreprise. Ici, on va avoir la page. Donc c'est ici qu'on va pouvoir créer notre page. Vous voyez que moi, j'en ai déjà créé 2, Zenita et Zenita officiel. Je les ai déjà montrés sur mes anciennes vidéos YouTube. Donc voilà, c'est pour ça que je les ai laissés. Si vous voulez créer une page, ça va se passer ici. Hop, ajouter, créer une page. Créer votre compte publicitaire, ça va être ici. Vous allez devoir créer un compte publicitaire. Moi, pour l'instant, je ne peux pas en créer d'autres. J'ai droit qu'à un seul parce que le business manager, il est nouveau. Donc, vous aussi, ce sera le cas au début. Et au fur et à mesure que Facebook va voir que vous dépensez bien et que tout se passe bien avec vous, vous allez pouvoir créer d'autres comptes publicitaires. Ici, dans Personnes, vous allez pouvoir ajouter des personnes à votre entreprise. Et c'est ici que vous allez retrouver aussi votre profil. Donc, par rapport à la stratégie de testing, comme on l'a vu, on est parti sur une campagne de testing avec un budget de 50 à 100 euros par jour. Donc, ce qu'on va devoir faire, c'est carrément aller sur le gestionnaire de publicité. C'est ici que tout va se passer. Donc, voilà. Juste avant, au préalable, il va vous falloir créer votre pixel, avoir votre nom de domaine aussi. Donc, pour créer votre pixel, ça se passe ici. Vous allez devoir aller dans Pixel, ajouter. Voilà. Continuer. Tac. Ici, ajoutez-vous bien en tant qu'administrateur du pixel et donnez-vous les autorisations. Voilà. Ajoutez les éléments pour ajouter les comptes publicitaires pour que les comptes publicitaires aient accès au pixel. Ensuite, il va vous falloir aller sur votre boutique. Hop là.
Dans le canal de vente, vous allez devoir ajouter l'application Facebook et Instagram. Donc, vous la tapez sur la barre de recherche ici, vous allez la trouver. C'est celle-ci. Ici, il va falloir paramétrer du coup Facebook Marketing. Donc, faites attention parce qu'il y aura deux cases. Il y aura une case Facebook Marketing, une case Facebook Shop. Donc là, on voit que ça, c'est plus Facebook Shop. Vendez vos produits sur Facebook et Instagram, c'est Facebook Shop. Diffusez des publicités sur Facebook et Instagram, c'est Facebook Marketing. C'est plus ça qui nous intéresse. Donc, paramètres. Ici, on va mettre maximum. Vous, si vous avez encore jamais créé votre pixel, jamais connecté votre compte Facebook, ils vont juste vous demander de connecter votre compte Facebook à l'application. Très facile, il suffit juste de cliquer valider parce qu'il va trouver directement votre compte Facebook. Et ici, vous allez pouvoir sélectionner le pixel que vous avez envie de suivre. Donc moi, je vais le faire maintenant. Hop, il y a une petite page qui s'est affichée. Voilà, donc là, le pixel que j'ai envie de suivre, c'est le pixel que je viens juste de créer à l'instant. Donc c'est celui-ci. Et voilà, pas plus compliqué que ça. Et le pixel, ça sert à quoi? Le pixel, c'est un petit bout de code qui va se positionner sur votre site, qui va permettre de dire à Facebook tout ce que font les clients. C'est un petit code de tracking, en gros, qui va traquer ce que font les gens. Donc, s'ils ajoutent au panier, s'ils font des achats, s'ils visitent certaines pages, etc., etc. Tout va se passer grâce au pixel. C'est lui qui va donner les datas à Facebook. Tout est bon par rapport à ça. Donc le pixel, il est créé, c'est OK. Maintenant, on va commencer à créer la campagne. Donc, on va dans gestionnaire de publicité. Hop, ici. Voilà. Là, on met créer. On fait une campagne de vente toujours. Ici, vous allez pouvoir l'appeler testing. Le nom de votre produit, donc le nom du produit. Et la stratégie, ABO ou CBO. L'ABO, c'est le budget au niveau de l'adset. C'est Adset Budget Optimization. CBO, c'est Campaign Budget Optimization. Ça veut dire que le budget il est réparti au niveau de la campagne. C'est deux choses différentes. Rappelez-vous ce que je vous ai montré. Hop là. Ce que je vous ai montré ici. On a le compte publicitaire, la campagne, l'ensemble de publicité. L'ABO, en ABO, le budget il va être réparti ici au niveau de l'ensemble de publicité. Donc vous pouvez avoir une campagne avec 5 ensembles de publicité à 20 euros comme je l'ai montré, comme je l'ai montré juste après. Et du coup, Facebook va bien dépenser 20 euros dans chaque ensemble de publicité. Vous en avez 5, il va bien dépenser 20 euros dans les 5. Si vous mettez une CBO, donc une Campaign Budget Optimization, le budget il va être réparti au niveau de la campagne. Donc ici, il n'y aura pas 5 intérêts, puisqu'il n'y aura pas 5 fois 20 euros, puisque vous avez une seule campagne. Donc ça va être une fois 100 euros. Et Facebook, lui, va décider de dépenser ce qu'il a envie dans les 5 ensembles de publicité qu'il y aura juste en dessous. Donc, autrement dit, s'il y a un ensemble de publicité que Facebook détermine qu'il est plus intéressant que les autres, il va tout dépenser dessus. Donc peut-être qu'au lieu d'avoir 5 fois 20 euros en termes de dépenses, il va dépenser 90, 2, 2, 2 ou 3, 3, 3. Donc en gros, peut-être qu'il va, ou peut-être il va faire 50, 30, 20, 10, 5 ou 10, 10 pour que ça fasse ça. Donc voilà, en fait, il va dépenser un peu comme il veut selon ce qu'il pense. Et le problème de ça, c'est qu'au début, l'algorithme Facebook, pour moi, n'est pas encore assez bon pour démarrer un testing en CBO quand vous n'avez pas de données, parce qu'il va aller directement dans l'audience qui est la plus grande et il risque de dépenser que dedans. Parce que pour lui, l'audience qui est la plus grande, il va avoir plus de chances de trouver la bonne combinaison de personnes qui fonctionnent bien. Alors que mettre le budget à ce niveau-là, ça vous permet de mieux contrôler les audiences. Donc si vous avez 5 à 7, par exemple vous avez sport, marche, football, athlétisme, etc., bah, il va vraiment dépenser 20 euros dans chaque. Et du coup, vous allez vraiment pouvoir voir quel genre d'intérêt marche le mieux. Et je pense que c'est plus optimisé pour un testing. Donc j'espère que je ne vous ai pas perdu là-dedans. En réalité, je pense que c'est pas très compliqué. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo et à revenir en arrière pour comprendre. Donc voilà, ABO. Je vais quand même vous montrer où ça se passe pour faire une CBO, c'est ici. C'est budget de campagne Advantage Plus. Ici, vous voyez le budget, par exemple, on peut mettre 100 euros ou 100 euros, il se met directement sur la campagne et pas sur les adsets. Nous, on ne recommande pas de faire ça. Voilà, donc là, par exemple, on peut mettre l'adset sport, donc on va aller chercher sport. Ici, on laisse bien conversion site web, maximiser le nombre de conversions. Là, il faut qu'on trouve le pixel, donc celui qu'on a créé, nous, c'est celui-ci. On a mis 20 euros. On programme toujours au lendemain pour pas que ça commence à diffuser à 17h et que ça dépense tout votre budget de 17h à minuit. Donc le mieux, c'est vraiment de mettre pour le lendemain à minuit. On a bien mis la France. Langue, on va bien mettre français. Âge 18-65, on touche pas. Tous les genres, on touche pas. On a dit qu'on allait mettre l'intérêt sport, par exemple. Oui. Sport.
Là, ici, vous avez la taille d'audience estimée. Donc, on estime entre 28 et 33 millions. Donc, on va dire 30 millions. J'aime bien, moi, mettre la taille de l'audience ici. Et j'aime bien mettre le budget. Comme ça, vous vous y retrouvez assez facilement en voyant l'adset. On sait que c'est un adset avec sport qui a 30 millions de personnes et qui a un budget de 20 euros. Ici, ils vont vous mettre des résultats quotidiens estimés. Bon, pas besoin de les calculer, c'est souvent n'importe quoi. Tout ça, vous laissez, vous touchez, rien d'autre. Ensuite, on va dans le suivant. Ici, vous allez retrouver la page Facebook. Donc, vous allez devoir sélectionner la page que vous avez créée pour votre marque. Ici, on va mettre la pub 1, par exemple, avec le texte 1. Voilà, importation manuelle. Là, on va ajouter du contenu, ajouter une vidéo. Donc, moi, j'avais déjà créé au préalable des vidéos. Bam. Tout ça, on met suivant, on laisse d'origine. Maintenant, vous allez pouvoir mettre une miniature sur votre vidéo. Donc, vous cliquez sur modifier, vignette, manuel. Soit vous sélectionnez une miniature proposée directement par Facebook, soit vous en importez une de votre ordinateur. Donc, par exemple, moi, je vais prendre ça. Ici, vous allez pouvoir mettre votre texte principal. Donc, par exemple, découvrez la brosse qui élimine les poils les plus tenaces en 5 secondes chrono. Voilà par exemple. Et là un petit titre. Dites adieu aux poils les plus tenaces. Voilà. Le call to action, je vous recommande de mettre acheter. Et ici l'URL du site web. Donc ça va être la page produit. Donc moi je vous recommande d'envoyer vos clients vers la page produit. Donc hop, on prend ce lien là, on clique sur la page produit, on est bon. Bam. Et voilà, là on a bien notre campagne avec notre ensemble de publicités avec un intérêt à l'intérieur, l'intérêt sport. Notre pub 1, texte 1. Mais moi, rappelez-vous ce que je vous ai dit. Je vous ai recommandé d'avoir 3 créatives par adset. Donc là on n'en a qu'une. On peut cliquer sur les 3 petits points ici, dupliquer rapidement. Et hop, là, on a une nouvelle. Et là, on va pouvoir mettre la pub 2, texte 2. Pub 2 avec un autre texte, par exemple. Voilà, pub 2, texte 2. Hop, donc là, on supprime ça. Hop, on va ajouter une nouvelle vidéo, pardon. Vidéo 2, pub 2. Différente de la pub 1, comme je l'ai dit. Hop, j'ai mis texte 2, donc on va changer le texte. Découvrez la brosse. On va enlever le S. Qui élimine, on enlève le pluriel. Ok. Pour une maison propre et sans poils partout en quelques secondes. Voilà, on a changé un petit peu le titre par exemple. Éliminer les poils en 5 secondes. Voilà, on a changé le titre, on a mis une nouvelle description, donc on a bien un 2 texte 2. Le lien il est toujours OK. Maintenant, on peut encore une fois, changer la miniature. Voilà, donc moi je vais pas me prendre la tête, je vais mettre une comme ça. Et du coup, j'ai dit 3 créatives, donc on va encore dupliquer. Soit vous avez un 3e texte que vous avez préparé à l'avance, soit vous pouvez juste garder un des 2 textes précédents. Voire vous pouvez même faire une pub 1 texte 1, pub 2 texte 1, pub 3 texte 1. Ça fonctionne aussi. Moi, j'aime bien faire une pub 1 texte 1, une pub 2 texte 2 et une pub 3 texte 3. Comme ça, j'ai 3 pubs, 3 textes différents avec 3 miniatures différentes potentiellement. Et comme ça, en fonction des résultats, je pourrais analyser et décortiquer ce qui fonctionne le mieux. Typiquement, l'idée derrière ça, ça va être que si ma pub 1 texte 1 fonctionne beaucoup mieux que les 2 autres, bah, je sais que celle-là, elle a au moins un élément qui fait que ça fonctionne mieux que les autres. Donc après, je vais tester la pub 2 avec le texte 1 pour voir si c'était le texte qui faisait la différence. Si ça ne marche pas, je vais tester la pub 2 avec la miniature de la pub 1 pour voir si c'était la miniature qui faisait la différence. Si ça ne marche toujours pas, je sais que la différence en fait entre les deux, elle va se jouer au niveau de la vidéo en elle-même. Donc là, je vais décortiquer la vidéo de la pub 1. Je vais voir par exemple, est-ce que c'est le début qui fonctionne le mieux, etc. etc. Tout ça, je l'ai précisé un petit peu dans la vidéo sur les créatives. Donc encore une fois, je vous invite à aller la voir. Mais cette analyse-là, elle va vous permettre de décortiquer quelle est la créative qui marche le mieux, pourquoi elle marche le mieux, et du coup, par la suite, de créer des créatives avec les meilleures combinaisons de ce qui marche le mieux depuis le début. Donc voilà, j'espère que je ne vous ai pas perdu encore une fois, mais je pense que vous avez compris l'idée. L'idée, c'est vraiment de prendre ce qui fonctionne le mieux de chaque partie pour après avoir la créative ultime. En tout cas, les créatives ultimes. Donc voilà, pub 3 texte 2, encore une fois, on supprime, hop, on va ajouter une nouvelle vidéo, on va mettre la pub 3, et voilà, et on va changer la miniature. Voilà, donc là on a bien notre première campagne avec notre premier ensemble de publicités et notre intérêt à l'intérieur, nos 3 créatives avec 2 textes différents. À la limite, ouais, non, on peut le laisser comme ça.
Voilà, là on a bien 3 créatives, tout est OK. Donc ensuite on peut cliquer sur publier. OK, donc là, notre première campagne a été publiée. Donc là, elle est en programmé, mais en fait, elle est en cours d'examen. Facebook va l'examiner pour déterminer s'il n'y a pas des erreurs, si on n'a pas enfreint nos règles. Donc c'est pour ça que je vous ai dit d'aller les lire. Et du coup, si les règles ne sont pas enfreintes, ils vont la valider et elle va commencer à diffuser à l'heure que vous avez prévue. Mais rappelez-vous, je vous ai dit d'avoir minimum 5 adsets, donc 5 ensembles de publicités avec 5 intérêts. Là, on n'en a qu'un. Donc comment il faut faire? Il faut aller dans l'ensemble de publicités ici, cliquer sur dupliquer, et ici, cliquez sur 4, comme ça, vous en aurez 5. Vous allez voir ici que du coup, vous allez pouvoir changer les audiences à chaque fois. Donc par exemple là, au lieu de sport, on va descendre, on va mettre une autre audience, on va mettre exercice physique. Hop, ici, on va changer le nom. Ici, on va changer encore une fois, on va mettre autre chose. Donc je vous ai dit, 5 audiences différentes. Par exemple, santé et bien-être. Donc là, c'est clairement des audiences qui n'ont rien à voir avec le produit que vous avez vu, avec les vidéos que vous avez vues pour la brosse. Mais c'est juste pour vous montrer, c'est juste un exemple. Je pars du principe que j'ai un produit pour le sport. Donc voilà, ne mettez pas des trucs qui n'ont rien à voir avec votre produit. Essayez au moins d'aller dans le même sens. Par exemple, qualité de vie. Hop, on a combien? À peu près 9 millions. Tac. Et le dernier, on va mettre un broad. Comme ça, vous allez voir comment on fait un broad. Donc, broad, ça veut dire large. Hop. Donc ici, au niveau des audiences, ici, on laisse tout comme ça. Et là, on enlève. Donc comme ça, on n'a pas d'intérêt. On a juste une audience très large. Et vous voyez, c'est pour ça qu'elle est plus grande. Donc là, on a 45 millions. À peu près. Et voilà. Sauf que là, si vous publiez comme ça, ce qui va se passer, c'est que Facebook va créer une pub 1, texte 1 à chaque ensemble de publicités. Donc, vous aurez des commentaires, par exemple, sur la publicité un texte 1 ici, des commentaires sur celle-ci, des commentaires sur celle-ci, etc. Tout va être divisé. Au lieu d'avoir 3 publicités, vous allez en avoir 3 x 5, donc vous en aurez 15 différentes, dont 3 triples, enfin, dont chaque créatif sera triplé en fait. Vous aurez 3 1 texte 1, 3 2 texte 2, 3 texte 2, donc tout sera triplé. Donc moi, ce que je vous recommande de faire déjà, c'est de regrouper les interactions sur une seule publicité, donc sur toutes les pubs 1 texte 1 regroupées sur une seule pub 1 texte 1, etc., etc. Pourquoi de faire ça? Parce que déjà, Facebook va privilégier les publicités qui ont une bonne interaction. Si vous avez une bonne interaction, Facebook va déterminer que votre pub intéresse, donc il va tendance à la montrer plus souvent et elle aura tendance à avoir des meilleurs résultats. Donc, il y a un intérêt à faire ça. Déjà, un intérêt pour vos résultats. Et en plus de ça, pour les clients, s'ils arrivent sur une publicité qui a déjà 300 commentaires ou 500 commentaires, ça va plus les rassurer que s'ils arrivent sur une publicité où il y en a 2 ou 3 et qu'à chaque fois, c'est des publicités différentes. Donc pour faire ça, c'est simple, il faut actualiser un petit peu la page le temps que Facebook valide bien les premières publicités que vous avez créées. Celles que vous avez créées, elles sont là, elles sont en blanc. Vous allez devoir cliquer dessus. Ici, cliquez sur partager, publication Facebook avec commentaires. Et là, il va y avoir 2 soucis, 2 possibilités. Soit il y a un code très long qui s'affiche comme là, et du coup, vous n'allez pas vraiment pouvoir récupérer le code ID, bien que peut-être que c'est celui-là. Soit vous avez un code très très court avec un slash comme ça à la fin, et derrière, il y a un petit code qui ressemble à ça, et du coup, vous allez pouvoir le copier et le coller dans toutes les pubs un texte 1. Donc là, on va voir si ça marche, mais je ne suis pas sûr. Ah mince. Donc c'est vraiment un code qui ressemble à ça, mais je ne suis pas sûr que ce soit bon. Voilà, là, c'est pas bon. Donc, si c'est pas bon, vous allez devoir cliquer sur ici, sélectionner une publication, et là, vous allez avoir les 3 publicités que vous avez créées. Donc, nous, la pub 1 texte 1, on sait que c'est celle-ci, donc on peut cliquer dessus, bam, continuer. Voilà, là, le code maintenant, il s'affiche, donc c'est celui-là. On peut aller le mettre dans toutes les pubs 1 texte 1 sans aucun problème. Donc, il y a vraiment plusieurs stratégies pour récupérer ce code-là. Comme je vous l'ai dit, soit vous avez un code assez court et du coup, le numéro qui aura juste derrière le slash, il sera bon pour le prendre et le coller directement ici. Soit ça ne marche pas, du coup, il va falloir cliquer sur ce bouton-là qui est sélectionner une publication et vous allez trouver les publications. Donc nous, notre pub de texte 2, c'est celle-ci, on peut cliquer dessus. Là, on peut récupérer le bon code, on va le coller dans toutes les pubs de texte 2. Hop. Tac.
Et pour la pub 3 texte 2, du coup, je suppose que c'est pareil, on a un code long. Ouais. Donc là, pareil, hop, utiliser une publication existante, sélectionner une publication, on va prendre la pub 3. Tac, on reprend le code, c'est plus facile. Tac, et on le code à chaque fois. Voilà, et maintenant, vous pouvez juste fermer ça, publier les éléments en brouillon, et c'est bon. Vous avez votre campagne qui est créée, vous avez bien vos 5 ensembles de publicités à 20 € ou à 10 € selon le budget que vous avez choisi. Vous avez bien 3 publicités dans chaque ad set et les interactions sont bien regroupées sur chaque ad set. Comme ça, vous avez une seule pub 1 texte 1, une seule pub 2 texte 2 et une seule pub 3 texte 2. Donc tout est regroupé, c'est plus pertinent pour Facebook Ads. Ça, c'est un petit conseil qui n'est pas toujours expliqué et pourtant ça fait vraiment la différence. Donc voilà, moi je vais couper parce que voilà, c'était juste pour le test. J'ai mis des textes qui ne correspondaient pas, des intérêts qui ne correspondaient pas. Je vais tout désactiver. Hop là. Ok, donc voilà, je vous ai montré comment faire vos testings, je vous ai montré les stratégies, je vous ai donné les informations qu'il fallait connaître absolument avant de lancer vos testings. Encore une fois, avant de les lancer, essayez de bien préparer vos textes à l'avance. Vous avez vu, là, je les ai tapés un peu juste en arrivant, mais essayez-vous de les écrire au préalable, comme ça vous avez le temps de les travailler. Faites quelque chose qui correspond bien au produit que vous vendez. Faites des bonnes créatives, allez voir les vidéos précédentes si vous ne savez pas en faire. Et faites un testing avec le budget que vous avez, donc 50 € par jour ou 100 € par jour. Faites attention quand vous mettez 100 € parce que si vous avez une limite, ça va dépenser un peu n'importe comment. Lisez bien les règles publicitaires Facebook pour éviter les blocages. Et bonne chance pour vos testings, j'espère pour vous que ça va marcher. Donc voilà, franchement, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de rentrer dans le détail quand même pour vous montrer un maximum d'informations. Donc moi, mon but, c'est vraiment de vous faire une formation gratuite complète. Donc là, j'ai déjà fait une première série de vidéos. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez une vidéo sur l'analyse des données. Je pourrais prendre l'exemple d'un produit que j'ai lancé et vous expliquer comment j'ai réfléchi pour savoir si le produit était rentable, pas rentable, l'intérêt qu'il pouvait avoir, est-ce qu'il fallait laisser, est-ce qu'il fallait couper, est-ce qu'il fallait scaler, etc. Je sais que c'est quelque chose qui est assez difficile à prendre comme décision pour les débutants, c'est difficile d'analyser, difficile de comprendre. Donc je pourrais faire une vidéo dessus, mais il faut me le dire dans les commentaires si ça vous intéresse. Et je vous demande d'exploser la barre de like pour cette vidéo parce que ça m'a pris du temps, c'est pas mal de travail pour les préparer, pour savoir comment vous expliquer ça de la manière la plus claire et facile possible. Donc j'espère que vous avez bien compris, j'espère que vous l'avez aimé. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne YouTube parce que vous êtes plus de 60% à ne pas être abonné parmi ceux qui regardent les vidéos. Donc ça, c'est un petit peu dommage, ça me ferait vraiment plaisir que vous vous abonniez. Et n'hésitez pas non plus à me rejoindre sur mon canal de Telegram gratuit. Comme je l'ai dit, je partage beaucoup de conseils dessus, beaucoup d'informations, des tips, les coulisses de mon business, les nouveaux testings, etc. Donc foncez me rejoindre dessus et je pense que vous allez apprécier tout le contenu qu'il y a dessus. Donc voilà, j'espère que tout ça, ça vous a plu, j'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.